Salut à tous et bienvenue chez Vintoys. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et que j'avais envie de vous parler depuis déjà un petit moment. On va parler des anciens jouets de filles et plus généralement de la collection chez les filles. Comment les filles collectionnent-elles? Quelles sont leurs gammes de prédilection? Et surtout, quel regard portent-elles sur le monde de la collection nostalgique en général? Et pour cela, j'ai l'immense honneur d'avoir la participation de 3 pointures en la matière qui interviendront dans cette vidéo. C'est simple, ce sont les 3 baronnes de la collection en France. Ce sont les plus grandes influenceuses, les plus grandes collectionneuses de nostalgie et surtout les plus grandes connaisseuses en la matière. Rien que ça. Alors accrochez-vous parce que ça va envoyer du lourd. Du coup, je vous préviens tout de suite, comme on reçoit des dames respectables, cette vidéo sera sérieuse. Oui. Donc, pas d'allusions graveleuses, pas de blagues lourdes. Là, je veux montrer l'exemple. Ouais, bon, on va essayer quoi. Ah, les jouets de filles. Ça fait un moment que je me disais qu'il fallait que je vous fasse une vidéo sur ces gammes. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai pas du tout envie de faire de polémique, je veux pas que ce soit un MeToo du jouet, ça n'a rien à voir avec ça du tout. Simplement, un jour, j'ai regardé mes statistiques sur la chaîne YouTube et j'ai vu que 3% seulement des abonnés qui regardaient mes vidéos étaient des femmes. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a quand même pas 97% des collectionneurs en France qui sont des hommes. Donc, où sont les femmes ? Et je ne pense pas que les filles collectionnent moins, c'est juste qu'elles s'affichent moins sur les réseaux, elles se pavanent moins, elles sont plus discrètes. Ou alors peut-être aussi que ce sont nous, les garçons, qui leur laissons pas assez de place. Mais toutes ces questions, ce n'est pas à moi de vous apporter les réponses. Non, c'est à vous, mesdames, de le faire. Et c'est ce que je souhaite apporter avec cette vidéo. Je crois que ça s'est encore jamais fait, et j'en suis vraiment très fier, parce que j'ai pu discuter avec les 3 plus grandes collectionneuses, influenceuses de nostalgie et de vieux jouets qu'on puisse trouver en France. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir Poison Ivy, Amy Shinry et Maman Munichi. Qu'elles soient sur Instagram, TikTok ou Facebook, elles sont passionnantes et surtout passionnées. Et je les remercie vraiment du fond de cœur d'avoir accepté de participer à cette vidéo parce que vous allez voir, c'est vraiment passionnant de les écouter. Mais avant cela, si on se remémorait ensemble quelques gammes phares des jouets de filles des années 80-90. Allez, c'est parti! Alors forcément, si on parle de gamme de jouets de filles, on est obligé de parler de Barbie. Est-ce que vous connaissez une seule petite fille qui n'a pas eu de Barbie? Moi, non. En même temps, Barbie existe depuis si longtemps et il y en a eu tellement! De la toute première en passant par celles qui ont le plus marqué les années 80-90, comme la Barbie Totally Hair, la Barbie Cowboy, la Barbie Hollywood ou encore la Barbie Gymnaste qui était articulée. Et rappelez-vous aussi les Barbies issues des licences comme Alerte à Malibu, McDonald's ou encore Disneyland. Même la série Beverly Hills a eu le droit à des poupées mannequins, et le groupe Spice Girl aussi, et sans parler de la grande Chantal Goya. Et en parlant de poupées, on avait les fameuses Charlotte aux fraises, qui sentaient bon. Qui sentaient bon. Et aussi les Cheery Muffins, ou les Cupcakes, qui se transformaient en gâteaux cupcakes. Ça me donnait tellement la dalle ces poupées, moi. Dis donc, c'est pas un peu cliché ça? Des poupées qui se transforment en gâteaux? Non mais sérieux quoi? Ça veut dire genre, bah allez les nanas, faites-nous à bouffer quoi! Ah purée, manquait plus que lui. Bah quoi, c'est vrai? Dans ce cas-là, pourquoi ne pas les faire transformer en, je sais pas moi, aspirateur ou en machine à coudre? Il nous avait pas manqué, hein. Allez, autre gamme de jouets vintage emblématique pour les filles, c'était bien sûr les Polly Pocket. J'ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur les Mighty Max, leurs cousins masculins. Mais les Polly Pocket étaient là avant eux. Et quel univers incroyable! On pouvait avoir un ranch comme ici, ou encore un monde magique avec des fées comme là, ou même un petit village avec Polly qui pouvait avancer toute seule. Ou encore des mini-bags, une trousse d'école et même une palette de maquillage. Pas à dire, les petites filles étaient vraiment gâtées. Sans oublier Disney qui a développé une superbe gamme de mini-univers autour de ses films phares. Dans la branche des mini-univers, on avait aussi les mini-sweeties. Est-ce que vous vous souvenez? Ce sont des objets du quotidien qui étaient transformés en maisons, restaurants ou hôtels pour mini-animaux. C'était trop mignon! Et aussi les Littlest Pet Shop. Ces tout petits animaux de compagnie trop mignons qu'on pouvait emporter partout avec soi. Et comment aborder les jouets de filles des années 80 sans parler des petits poneys? Ça aussi, ça a fait un tabac. Et d'ailleurs, ça existe toujours. À comparaison égale, j'ai l'impression que le petit poney, c'est un peu le Transformers pour les garçons. C'est vrai quoi, ça traverse les générations, ça se renouvelle, mais ça existe toujours. Il y a eu tellement de poneys différents, de variantes et de races. Ouais, il y a des races de poneys. T'as par exemple le poney licorne, le poney Pégase, le poney papillon. T'as même un poney hippocampe.
Bizarre le croisement, non? Et dans les années 80-90, les peluches pour les filles n'étaient pas en reste, comme ces adorables petits Popples. Ces espèces de mélange entre des lapins, des nounours et des monstres extraterrestres. Ouais, bon, ça c'est mon côté garçon qui voit un petit peu le truc comme ça. Ces adorables créatures pouvaient se transformer en boules, comme ça, pour rebondir avec leur fameuse pop-pop. Eh ouais, rappelez-vous du générique. D'ailleurs, pour l'anecdote, la créatrice des Popples a eu l'idée de faire cette transformation en pliant des chaussettes. C'est incroyable de se dire que la plus adorable et le plus gros succès commercial de peluche des années 80-90 vient d'une tâche ménagère ingrate. J'ai l'impression que ça fait pas rire certaines personnes ici. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme souvent, derrière des grandes choses, il y a une idée toute simple derrière. Du coup, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez avoir des super idées de jouets, continuez à faire... Non, là, je crois que je pars sur un terrain un peu glissant. Je vais m'arrêter là. On avait aussi des déclinaisons en balles de sport ou même en fleurs. Bien sûr, en matière de peluches mignonnes, on ne peut pas passer à travers ces adorables bisounours. Ou encore les mille pattes, les lucioles, ou même ces chiens adorables. Et saviez-vous que les petites filles des années 80-90 pouvaient cacher leurs secrets dans les keepers? Fancy the snail, Tango the ladybug, and Sheldon the turtle are keepers. Fun friends with a secret hiding place. Keepers keeps it safe inside. Ces superbes animaux qu'on ouvrait avec une clé et qui pouvaient ensuite nous servir à cacher des petits mots doux, des secrets, des trésors ou des objets qu'on n'a pas envie que les parents tombent dessus. Sophie, ma chérie, tu n'as que 12 ans. Alors tu peux m'expliquer pourquoi j'ai retrouvé ce test de grossesse positif caché dans ton lapin Keepers? Il y avait également les trolls avec leurs longs cheveux tout mignons, tout doux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, alors allez jeter un œil si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis pendant que nous, les garçons, on collectionnait et on allait acheter au marchand de journaux les Monster in My Pocket, les filles, elles, avaient les Babies. Et oui, ces petits bébés à collectionner qu'on trouvait dans des sachets. Ouais, c'est un peu bizarre, non? Des bébés tout nus qui se trouvaient dans des sachets hermétiques. Ça me rappelle une histoire de congélateur. Ah non, excusez-moi, j'ai encore dérapé, laissez tomber. Alors là, bien évidemment, je vous vois arriver avec les commentaires en disant « mais les années 80-90 étaient quand même vachement genrés et très clichés ». Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Effectivement, nous les garçons, on était censés collectionner des monstres, pendant que les filles, elles, devaient changer la couche des bébés. Deux mondes, deux ambiances, quoi. Comme j'aime souvent le dire, finalement, les jouets sont quand même le reflet de nos sociétés. C'est ça que j'aime aussi dans la collection des vieux jouets, pour justement avoir une idée de l'époque dans laquelle on vivait dans les années 80-90, qui est très différente de celle d'aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, on est beaucoup à essayer de dégenrer les jouets, et j'ai envie de dire, tant mieux. Mais c'est vrai que dans les années 80-90, la norme était que les filles devaient être en rose à jouer à la dinette avec des poupées, avec des choses mignons, pendant que les garçons se faisaient la bagarre, jouaient avec les maîtres de l'univers et combattaient des extraterrestres. Alors c'est super cliché, on est bien d'accord, mais c'était comme ça que ça se passait et finalement, je pense pas qu'on se posait plus de questions que ça. Et je pense qu'on va être finalement surpris parce que on va voir tout à l'heure que finalement, les filles, elles aiment pas forcément que les babies. Et moi d'ailleurs, à titre personnel, tout ce que je vous montre ici fait partie de ma collection. Donc oui, j'ai des jouets de filles et j'adore ça. Et j'ai pas honte de le dire. Sauf quand je vais dans mon club de moto le samedi soir jouer au billard. Voilà, on parle pas de Popples quoi. Bref, comme vous avez pu le voir, les jouets de filles regorgeaient d'univers incroyables et d'inventivité. Et malheureusement, je peux pas tout vous les montrer dans cette vidéo, ça durerait bien trop longtemps. Et au même titre que les maîtres de l'univers, les cheveux Zodiac ou les Transformers, ces jouets sont devenus très prisés et recherchés par les collectionneurs. Et je vais maintenant justement donner la parole à l'une des plus grandes amoureuses de jouets et de nostalgie que je connaisse. C'est une collectionneuse, mais pas que, elle adore aussi la pop culture, c'est une fan de Buffy et une cosplayeuse de talent. On va parler maintenant avec la grande Poison Ivy. Eh bien, salut Poison Ivy, bienvenue et merci d'avoir accepté de participer à cette vidéo. J'ai l'impression d'être un peu le Jean-Pierre Foucault ou le Michel Drucker qui accueille ses invités, mais en tout cas, tu es la première. Comme je le disais tout à l'heure, toi, t'es donc une Instagrammeuse, une collectionneuse. D'ailleurs, on a déjà vu ta collection chez les potos. Il y a Dirty Barbos qui était venu faire une vidéo. Les copains du Double Impact, bien sûr, qui ont fait une très très belle vidéo sur ta collection où tu étais en chasseuse de vampires d'ailleurs. Voilà, tu fais du cosplay. Enfin bref, comme je dis, t'es une sorte de couteau suisse pour moi de la nostalgie et de la pop culture.
Ceux qui ne te connaîtraient pas, je mettrai en lien de la vidéo tous tes C'est réseaux, voilà, où on peut te retrouver. Et moi, ma première question, c'est tout simplement le commencement. Comment t'es venue l'idée un jour de garder, de chercher des vieux objets du passé, de la pop culture? Comment a commencé la collection pour toi? Ben, en fait, c'est en moi depuis trop longtemps. Déjà petite, je collectionnais un peu les jouets, je les mettais vraiment en étagère avec des figurines et tout ça. J'avais vraiment l'amour de garder un objet qui m'est cher, que je trouve beau ou qui m'est sensible. Et en fait, c'est resté dans le temps. Je chinais aussi déjà avec ma mère. Alors, la plupart de mes jouets étaient déjà de seconde main. On n'avait pas beaucoup de jouets neufs, à part à Noël. Et donc, du coup, j'avais déjà cette culture-là. Après, la collection, ça s'est vraiment développé à l'âge de, disons, 17 ans. Avant, j'avais un peu honte de collectionner. Pour les copains. Ça se disait pas trop, voilà, ça faisait vieux, vieille personne. Et à 17 ans, j'ai fait... C'est bon, j'en ai marre, je me cache plus, je le dis et je pars chiner toute seule en vide-grenier, donc voilà. D'accord. Et du coup, l'étape d'après, c'était le partage, parce que donc, comme je disais, tu es très présente sur les réseaux, tu fais des live Twitch, tu fais des Instagram aussi, des vidéos, des photos. Et du coup, le fait de te montrer un peu en public, ça, c'était la suite logique pour toi de la collection, le montrer aux autres? Alors, pas du tout à la base, en fait. En fait, avec les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule, qu'il y avait d'autres collectionneurs. Alors, moi, j'ai pas connu la phase Facebook où il y avait vraiment beaucoup de collectionneurs. Moi, je l'ai pas du tout connu. Je l'ai connu avec Instagram. Et quand j'ai vu qu'en fait, il y avait des gens qui étaient comme moi, je me suis dit, mais vas-y, moi aussi, je veux partager ça. Et donc, je me suis lancée à corps perdu dans le partage de mes collections, de ce que j'aime. Et je trouve ça fantastique parce qu'on peut montrer ce qu'on aime et les gens disent en retour s'ils aiment ou pas. Et c'est un échange, un débat et c'est hyper ouvert et je trouve ça trop bien en fait. C'est vrai, ouais. Alors moi j'avais commencé aussi avec les forums à l'époque. Alors ça c'était vraiment, ça remonte aux prémices d'internet où on chattait sur les... Mais c'est vrai que l'échange avec les collectionneurs, je pense que c'est vraiment le point commun avec tout le monde et le partage de la passion. Et toi, au niveau de tes gammes, alors tu en as beaucoup aussi, hein, t'es un peu comme moi, t'es multigamme comme on dit, mais c'est quoi vraiment celle qui sort du lot pour toi? C'est quoi tes gammes favorites? Waouh. Difficile hein, cette question. Difficile, justement, comme on aime tout, on fonctionne au coup... Enfin moi perso, je fonctionne au coup de cœur, c'est très difficile. Vraiment, pour toi, c'est quoi tes coups de cœur, quoi, vraiment? Buffy, quoi. Ah bah oui, la chasseuse, Buffy, ouais. Non, mais après, hors jouet, dans le jouet plutôt, on va dire. Non, ce que j'apprécie, c'est tout ce qui est les mini-mondes, en fait. Polly Pocket, Mighty Max, mais même aussi tous les dérivés de mini-mondes, c'est vraiment un truc que j'adore, j'ai toujours kiffé et c'est... Voilà. Voilà. Et là, donc, tu as évoqué Mighty Max, donc gamme de garçons. Est-ce que donc dans ta collection, tu as des jouets de garçons? Oui. Oui, j'en ai beaucoup. Je pense que je dois avoir autant filles et garçons dans mes jouets. Ouais. J'ai beaucoup, j'ai tout. Ouais. C'était des gammes que justement tu as connues. Je sais pas si tu avais des frères et sœurs ou des cousins qui avaient t'as joué à des jouets de garçons ou c'est plus tard justement tu as voulu avoir des jouets de garçons? Alors, je suis d'une famille de 5 filles. Ah ouais. Voilà. Il n'y a pas de garçons. Il n'y a pas de garçons. Mais comme je disais, je chinais avec ma mère et mes jouets étaient de seconde main. Donc, si en vide-grenier, je trouvais un jouet qui était cool, garçon ou fille, ça n'avait pas d'importance. Je prenais et ça me plaisait. Il est vrai que quand même, j'aimais tout ce qui était rose. Donc, j'étais plus attirée par les jouets filles pour mon enfance. Et après, pour plus tard, comme j'ai vraiment l'amour du jouet, la beauté, l'esthétique, le packaging, etc., forcément, les jouets garçons ont été évidents que j'ai apprécié, surtout au niveau des packaging qui sont juste exceptionnels en termes de dessin et tout ça. Même les sculptes, les couleurs, on parle des maîtres d'univers comme classiques, mais ça en fait partie en fait. Donc, j'ai un peu de tout, j'ai les deux du coup.
Mais moi, et c'est marrant parce qu'à l'inverse, moi qui ai plus connu les jouets de garçons, hein, forcément, en plus j'avais pas de sœur, j'ai découvert les jouets de filles plus tard et j'ai trouvé tellement incroyable les Polly Pocket. C'est vrai que ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Pour moi, j'adorais les Mighty Max, mais les Polly Pocket, c'est autant génial que les Mighty Max. Mais aussi, par exemple, les Barbie. J'ai découvert des Barbie McDonald's, des Barbie Disney. J'ai trouvé ça tellement génial. Il y avait des choses que je me doutais pas que ça existait. Des Barbie Beverly Hills, quoi. Je veux dire, il y a une Barbie de Dylan et de Kelly. Donc, et c'est vrai que j'ai aussi été étonné de la richesse des univers de filles. Et justement, en parlant un petit peu des filles, d'après toi, comment est-ce que tu perçois justement la place des filles dans ce milieu de la collection et peut-être même ce milieu des réseaux, parce qu'on en parle beaucoup des collectionneurs. Moi, je trouve que les filles sont quand même assez peu représentées. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo. Ça me tenait à cœur parce que c'était un peu pour rendre hommage à ces collectionneuses dont tu fais partie. Alors toi, tu n'es pas dans l'ombre parce que justement, tu es dans la lumière et tu es connue, mais je pense qu'il y en a d'autres. Je pense qu'il y a d'autres filles qui n'osent peut-être pas, qu'on ne voit pas. Toi, est-ce que tu les vois? Comment tu vois les collectionneuses, toi? Alors, j'avoue que quand j'ai commencé, j'avais vraiment l'impression d'être un ovni en tant que sexe féminin, on va dire. Et il y avait d'autres collectionneuses que je pense que tu vas interviewer, étaient déjà en lumière, donc... mais elles n'étaient pas beaucoup, on va dire. Et franchement, c'est vrai qu'il y a plus de garçons sur les réseaux sociaux qui montrent la collection et qui marchent aussi, il faut l'avouer, qui ont du succès, qui sont mis en avant, etc. De la place. Voilà. Et c'est vrai que les collectionneuses femmes sont plus dispatchées, on va dire. Elles sont moins mises en avant, déjà entre elles aussi, je trouve. C'est assez rare que aussi une collectionneuse va mettre en avant une autre, etc. Mais il y en a. Et aussi, je pense que la plupart ont une vie de famille et que c'est pas évident de jongler entre les réseaux sociaux qui prennent du temps et à la fois la collection, parce que ça aussi, ça prend du temps, je pense qu'entre collectionneurs, on peut l'avouer, et la vie de famille. Donc voilà, moi, j'ai pas de vie de famille, ce qui me permet aussi de donner pleinement de mon temps à ma collection, et c'est un avantage énorme, je pense aussi. Toi, donc, effectivement, tu es présente sur de nombreux réseaux sociaux, on parlait tu fais des vidéos, tu fais des lives Twitch. Est-ce que, justement, tu as déjà été confronté à une situation où tu aurais eu, je sais pas moi, des remarques un peu déplacées du fait que, justement, tu sois une fille? Oui, complètement. Alors, je l'ai beaucoup moins maintenant parce que c'est vrai que mon nom apparaît de temps en temps dans l'esprit des gens, donc ça va en tant que collectionneuse. Mais au début, oui, j'ai eu surtout quand je présentais des jouets, ce qui est drôle, mais des jouets garçons. Et j'avais des critiques parce que c'est vrai que moi je vais pas trop dans l'histoire, je vais pas trop dans le truc, je vais plutôt montrer mon envie, ma passion, voilà. Et je pouvais faire quelques erreurs, et j'avais pas le droit à l'erreur, hein. C'était voilà. Non. Alors bien sûr, c'est jamais public. C'est en privé, bien sûr, et c'est sous-jacent de bienveillance. Mais j'étais genre, heureusement, je ne me suis pas découragée. Voilà, merci de l'info. Exactement, c'est ça. On va peut-être faire un post, un nouveau tweet, c'est balance ton collectionneur porc, ou je sais pas. Non. Non, j'ai dit que je faisais pas. Oh non, il y a trop de drama. Non, ça, faut arrêter ça, faut arrêter. Et pour en revenir à ta collection, ça on a déjà dû te la poser, mais c'est quoi ta plus belle pièce? C'est vraiment ta pièce de cœur. De cœur ou plus belle? Je sais pas, si je te dis de me citer une seule pièce de toute ta collection, si tu dois en montrer qu'une, alors vas-y. C'est la Buffy sur son trône, voilà. Oui, t'en as parlé. La fameuse statue là, magnifique. Oui, la Buffy en même temps, c'est Buffy quoi. Moi, j'aime bien terminer, donc je vais vous poser la question à toutes les trois avec cette dernière question. Pour toi, si tu devais résumer en une phrase ou en quelques mots, tout simplement, pourquoi est-ce que tu collectionnes les vieux jouets et les objets du passé? Vous avez deux heures. Pas trop j'aime pas trop le dire parce que j'ai pas envie qu'on me catégorise, mais c'est vrai qu'il y a la nostalgie, voilà. J'évite de le dire parce que on me dit après, oui, mais en fait t'aimes que les vieilleries pour une question de nostalgie, mais non, il y a pas que ça, il y a une question aussi que c'est beau
il sûr. faut l'avouer. Bien sûr. Les anciens jouets, je suis pas une vieille réac, mais ils sont quand même très beaux. C'était mieux avant. Allez, on le dit, hein, c'est pas grave. Non, mais Non, bien sûr, le plastique était meilleur. les emballages, les boîtes étaient plus belles, bah, bien sûr. Même les stickers étaient plus beaux. Ouais. Ouais. C'est vrai que Non, mais maintenant, on fait plus des cannes aussi beaux, oui. non? D'ailleurs, Bon. c'est quoi ce t-shirt? Ah, mais oui, regarde. Et on a même pas fait exprès. Non, on n'a même pas fait exprès, c'est génial. On est prêt pour le film numéro 2, Ken et Barbie. Si, Mais oui. si les acteurs ne remplissent pas, moi je dis on va au casting et on va se faire engager. Ah Après ouais, tout, hein. carrément. Mais C'est bon, clair. je dois dire, un Ken avec des cheveux gris, je suis pas sûr qu'il. Puis une Barbie avec des cheveux noirs. Ah, quoi que si, il y avait. Comment elle s'appelait la Si, Barbie il y a avec eu- les cheveux brunes, non? Enfin, je sais plus. Oui, oui, Non. très tôt, il y a eu à partir de les années. Alors attention, je vais me faire taper sur les doigts, mais Ah, ça y est, peut-être les années 70. Ouais, je crois qu'il y a eu après, il y a eu d'autres. Oui, ouais. après, dans les années 80, il y a celle de couleur de peau, etc. Oui, donc, c'est vrai. Si je Ça, me trompe c'était pas, bien. aïe, 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 ça va Non, pleurer t'inquiète dans les pas. commentaires. Ben non. Écoute, en tout cas, Ivy, merci beaucoup. C'était un plaisir et un honneur vraiment de t'avoir ici dans cette vidéo. Sincèrement, je l'aurais pas fait si tu m'avais dit non, parce que pour moi, je pouvais pas faire une vidéo sur les jouets de filles sans parler de toi. Donc vraiment, merci. Allez voir ce que fait Ivy. Vraiment, je vous le redis. Si vous ne la connaissez pas, alors déjà, bah, shame on you. Il faut vraiment aller voir ce qu'elle fait. Vous allez voir, c'est top. Et puis, tu as une magnifique collection. Tu fais des cosplays incroyables. Et tes vidéos sont vraiment très, très cool. Donc, merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu veux terminer par quelque chose? Je ne sais pas. Non, continue à suivre les vidéos de Vintoy qui sont géniales. Et en Merci. plus, c'est une personne qui est vraiment incroyable. Et pour l'avoir rencontré en vrai, Merci. c'est que des bons moments à chaque fois. C'est vrai. Merci beaucoup. Écoute, c'est gentil. Merci à toi en tout cas. Et puis à bientôt. De rien. Merci à toi. Merci. Et pour la prochaine invitée, on va recevoir une immense collectionneuse. Et là, vous allez voir que c'est vraiment incroyable, sa collection. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu sur la chaîne de Wawa avec Je viens chez toi, que je vous mettrai en description pour que vous puissiez découvrir la collection de Amy Shinri. Amy est non seulement une grande collectionneuse, mais c'est aussi une personne incroyablement gentille, passionnée et passionnante. Vous allez voir tout de suite ça avec elle. Et bienvenue à donc Amy Shinri. Ça te dérange pas si on t'appelle comme ça? Parce que tu as plusieurs pseudos. Emeline, Ouais. bon, c'est ton vrai prénom, j'imagine. Bienvenue à toi et merci du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Ceux qui ne te connaissent pas, je mettrai, comme j'ai dit, les liens de tes réseaux dans la description de la chaîne. Vraiment, allez voir la collection, allez voir ce que propose Amy en termes de contenu parce que c'est vraiment incroyable. Tu fais des retours de brocante où je suis jaloux à chaque fois. Tu as des objets incroyables dans ta collection. Bien sûr, beaucoup peut-être te connaissent avec la vidéo, j'en parlais tout à l'heure, d'Olivier, de Wawa, donc de Je viens chez toi, où on a découvert ton incroyable collection. Moi, le premier, j'étais vraiment subjugué. Du coup, ma première question, c'est assez simple. Comment t'es venue l'envie de collectionner, de garder tous ces objets des années 80, 90, ou même peut-être même plus, je sais pas. J'ai toujours été un peu collectionneuse, depuis Ok. toute petite. Mais les jouets vintage en général, c'était en me baladant sur une brocante où Ouais. j'ai vu 2-3 trucs qui me... Ah, mais je l'avais quand j'étais petite, ça. Waouh, je l'avais quand j'étais petite, ça. Et mon conjoint de l'époque, avec qui j'ai commencé la collection, lui, c'était les jeux vidéo rétro. Ok. Et pareil, en mode, waouh, putain, un jeu que j'avais quand j'étais petit et tout. Et puis, on n'avait pas ce truc encore, tu vois, on se disait, ouais, on a 20 ans, collectionner les jouets, enfin, racheter des jouets quand t'as 20 ans, tout le monde nous pousse à se mettre en ménage, à avoir une Ouais. vie d'adulte. C'est Donc, pas sérieux. même si j'avais quand même déjà beaucoup de trucs un peu geek de pop culture, en fait. Ouais. Et puis, je me dis, je rentre chez moi après cette brocante et je vais sur Internet, donc il y a 18 ans en arrière, sur des forums, et je tape jouets vintage, jouets machin, et là, je vois qu'il existe des gens qui collectionnent des jouets vintage et des gens qui sont plus âgés que moi à l'époque. Donc, je me dis, mais putain, pourquoi je me prive en fait? Et puis, D'accord. le week-end d'après, on est retourné en brocante, et là, dès qu'on en voyait un, on en a pris, pris. Et c'était foutu. Et c'était fini, terminé. T'as mis le doigt dans l'engrenage, c'est ça, exactement. Et du coup, alors, donc je le disais tout à l'heure, t'as une collection incroyable. Et donc, le sujet de ma vidéo, c'est les gammes de filles. Bon, t'as une fille, mais ce qui m'a interpellé surtout, c'est que toi, dans ta collection, tu n'as pas que des jouets de filles. Et ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui nous regardent? Pourquoi des jouets de garçons?
Eh bien, parce que j'ai la chance d'avoir énormément de cousins-cousines. Et j'ai eu une enfance où on était toujours fourrés les uns chez les autres. Ouais. Et j'ai beaucoup joué avec mes cousins et j'étais absolument fan de leurs jouets. J'étais déjà fan de jouets parce que j'ai beaucoup été gâtée quand j'étais petite. Et ils étaient 3 garçons. Et donc, du coup, ils avaient aussi énormément de jouets. Et là, tu découvrais un autre monde, un autre univers et des jouets que je trouvais incroyables. Et donc, vu que ma collection, elle est partie sur la nostalgie de ma propre enfance, et bah, ça faisait partie aussi des jouets des cousins, quoi. Le fameux cousin-cousine, moi c'est pareil, j'ai aussi une petite cousine, j'avais pas de sœur, donc j'ai joué à la Barbie, j'ai joué au Polly Pocket, et c'est peut-être aussi comme ça que j'ai découvert ces univers, j'ai trouvé aussi tout incroyable que les jouets de garçons. Alors je sais que toi t'aimes aussi l'univers un peu horreur, fantastique, que j'aime beaucoup aussi, donc t'as des magnifiques pièces d'ailleurs, ce qui est vraiment très très chouette. Et du coup, alors, toute gamme confondue, que ce soit garçon ou fille, pour toi c'est quoi ta gamme coup de cœur, ta gamme phare, tes jouets préférés? C'est dur hein, comme question. Ouais, ça c'est hyper dur, mais vu que tout le monde veut tout le temps qu'on choisisse quelque chose, ouais, c'est dire le premier truc, même si j'hésite quand même entre Barbie et Polly Pocket, parce que c'est les 2 gammes de jouets que j'ai vraiment eu énormément quand j'étais petite en fait. D'accord. En termes de cadeaux, ma grand-mère et ma mère, s'il fallait qu'elles m'achètent quelque chose, elles allaient vers une Barbie ou vers un Polly Pocket. Donc, d'accord. Ouais, c'est ce qui est ressorti. J'ai fait un petit sondage vite fait et c'est vrai que Polly Pocket et Barbie, bah bon, Barbie, c'est d'ailleurs, j'ai mis en hommage, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est assez phénoménal comme ça a marqué et comme ça continue de marquer, en tout cas pour Barbie, bien sûr, qui traverse les âges. Du coup, alors moi, bah, comme tu vois derrière, il y a des jouets de filles, parce que je le dis, je suis un collectionneur qui collectionne tout ce qui a trait à cette époque, à la nostalgie, tout ce qui me parle, et j'y vais au coup de cœur. Moi, et c'est vrai que j'ai aussi des jouets de filles. Et je connais des garçons qui collectionnent aussi des jouets de filles. Alors, il n'y en a pas beaucoup, enfin, pas beaucoup, on va dire, qui s'assument ou qui le disent. Je pense par exemple à Benjamin Millon qui a fait un livre récemment sur les jouets et qui lui collectionne par exemple une collection de petits poneys assez impressionnante. Voilà. Il y a aussi des filles qui collectionnent des jouets de garçons. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces. Je sais pas, par exemple, des garçons qui collectionnent des jouets de filles, est-ce que tu trouves que. Enfin, je sais pas, que c'est quelque chose qu'il faut relever ou c'est bizarre? Est-ce que. Bizarre, non. Enfin, pour moi, ça reste un jouet. Donc déjà, le terme jouet fille, jouet garçon, je pense que c'est propre à notre génération. Parce que, bah, comme je l'ai souvent dit quand on me pose la question, si j'allais dans un magasin et que j'avais un coup de cœur pour un jouet garçon, c'est l'écho que nos parents faisaient. Enfin, moi, ma mère et je vais pas acheter ça, c'est un jouet pour les garçons. Ouais. Bah oui. Et cette frustration horrible parce que les Mighty Max et les Boglins, moi, je rêvais. Et donc, j'allais y jouer chez mes cousins, tu vois. Donc aujourd'hui, je me dis non, ça serait dommage pour un garçon ou même pour une fille de se contenter de pas le vouloir parce que c'était à l'époque, ça reste un jouet et les jouets c'est pour les enfants. On a été des enfants, c'est cool. Mais après, on comprend qu'un garçon qui n'a jamais touché un petit poney, ça lui parle pas, ne veuille pas le collectionner, quoi. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Et n'empêche que moi, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'était aussi parce que j'ai vu dans mes statistiques qu'il y avait peu de filles qui suivaient ma chaîne. Enfin, en tout cas, dans ceux qui sont visibles. Et je me dis, mais c'est quand même étonnant parce qu'il y a quand même beaucoup de filles qui sont quand même collectionneuses. Donc, est-ce que toi, justement, toi qui es quand même beaucoup sur les réseaux, est-ce que tu trouves que les filles manquent peut-être de visibilité, en tout cas les filles collectionneuses et amoureuses de nostalgie, passionnées, est-ce que tu trouves qu'elles manquent un peu de visibilité, toi, sur les réseaux de nos jours? Oui, on va pas se dire. Alors après, est-ce que... C'est comme tu dis, tu vois, toi, tu sais que tu n'as pas de visibilité pour les filles parce que bah, tu touches peut-être beaucoup de garçons, parce que tu touches beaucoup de gamme de garçons et que voilà. Ça, c'est clair. Bien que comme moi, il y a beaucoup de collectionneuses qui sont mixtes et qui collectionnent du jouet en général, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de... on est quand même pourtant nombreuses de filles à collectionner. Et je pense qu'il y a toujours ce problème, sans rentrer dans le débat féministe ou quoi, que les femmes ont du mal à vouloir être sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elles ont beaucoup peur du jugement ou peur que bah il faut dire ce qu'il y a quand on arrive sur un réseau social en tant que femme. T'as beau présenter des jouets, présenter des trucs, les premiers commentaires, les premiers messages que tu vas recevoir, c'est sur ton physique. Donc je comprends qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se dire bon, ça sert à rien que j'essaye de parler, je vais pas être crédible parce que on est sur autre chose qu'on doit manger. Ouais, je comprends. Et du coup, est-ce que par contre, à contrario, est-ce que tu trouves qu'il y a une sorte de
de solidarité entre collectionneuses? Est-ce qu'il y a un petit groupe secret comme ça de collectionneuses, une société secrète, vous vous retrouvez, vous vous réunissez? Non, Non, mais alors je veux dire, ça, je sais pas, est-ce que tu sens qu'il y a un lien différent entre les collectionneuses plutôt qu'avec les collectionneurs? Toujours sur la même thématique, hein, de la nostalgie et du jouet. Hein. je pense que c'est un truc de garçon, ça, d'être très. De très société copain, secrète. très, ouais. Les Et c'est clubs. ça que moi, j'admire chez les garçons et que c'est pour ça que petite, j'allais beaucoup vers les garçons parce qu'il y avait Ouais. ce truc de solidarité. On est des copains, quoi. Et Ouais, c'est vrai c'est que vrai. dommage, les filles, ça change un peu, ça évolue un peu. Que nous, les filles, on se dit, eh, nous aussi, on peut être des copines. On n'est pas Mais là, oui, c'est ça. les pattes, c'est pas une compétition. On est juste Ouais. collectionneuses et voilà. Et c'est vrai qu'il y a encore un peu ce truc entre les filles. Ben, c'est ça. Mais tu vois, regarde, je regarde parce que la carte, une des cartes qu'on recevait quand on faisait partie du club des maîtres de l'univers, tu vois. Déjà à l'époque, ils nous disaient, allez les gars, faut que vous fassiez partie d'un club privé, tu vois, le club des maîtres de l'univers. Bon, Voilà. après, il y avait Nous, aussi le club on- mini pour les filles, non? Je sais plus. Il y a Club pas- Barbie. Oui, moi, j'ai Ah, bah, fait Club Barbie, partie du voilà. Club Bah oui, Barbie, c'est ouais. Mattel. Mais, Donc, mais c'est vrai que tu as raison, les garçons, ils sont un peu plus, un petit peu plus, on va dire, groupe comme ça, Ouais. peut-être, effectivement. nous, on est individuels, c'est chacune pour. Alors, toi, tu as ton compte Instagram, tu cartonnes aussi sur TikTok. Eh ben, profitons-en. Est-ce que tu pourrais nous citer, je sais pas moi, d'autres comptes comme ça de collectionneuses que tu suis, qui pourraient peut-être être mis en avant, que les gens pourraient peut-être découvrir avec cette vidéo? Je vais quand même citer Poison Ivy parce que Ah. je la suis, elle fait partie du défi. Et c'est Elle est dans la vidéo aussi. Il y a Blandine. Ouais. 57. Oui, je crois, Blandine. Ouais. Ouais, Blandine. tout à fait. Et on peut aussi parler d'elle parce qu'elle a une collection incroyable aussi. Et elle commence un peu à se faire sur les réseaux sociaux, à vouloir partager et Ouais. à s'en en tant que femme. Il y a aussi Petite Chine. Ah, je connais pas. Bah après, il y a plein de collectionneuses comme ça qui font des posts Instagram sur leur Ouais. collection très, très mignon, très kawaii. C'est pas autant c'est pas autant exposé que je peux l'être ou comme Poison Ivy. Mhm. Tout un autre monde où c'est juste Oui. voilà, les photos et tout ça, mais c'est un univers très fille, très girly. Oui, Et voilà, là. il n'y a pas de Chucky ni de Boglins, quoi. Non, voilà. Moi, je suis vraiment pour cette mise en lumière des filles, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est des filles, vraiment. C'est non, parce mais- que justement, il y a aussi du contenu en plus et au bout d'un moment, on voit toujours les mêmes. Donc, c'est bien un peu de changer et de voir de nouvelles têtes. Donc, par rapport à ta collection, juste une question aussi que j'aime bien poser. Quelle est pour toi ta plus belle pièce? C'est pas forcément en valeur, bien sûr, financière, ça peut peut-être, mais ça peut être aussi une valeur sentimentale. Mais moi, j'ai un copain une fois qui me posait cette question, si ta maison devait brûler, tu dois prendre qu'une seule pièce, c'est laquelle que tu sauves? J'ai quand même des jouets qui viennent de ma propre enfance, qui n'ont pas été Ok. chinés. Évidemment, ceux-là, ils ont un petit goût un petit peu Bah oui. particulier. Mais là, comme ça, je vois mon scooter Barbie qui est en Ah face de moi. J'ai chiné, pas que j'ai chiné, non, que j'ai trouvé sur eBay et que j'avais. D'accord. C'est genre une pièce que je me suis dit que jamais je la trouverais, jamais je l'aurais parce que c'est le genre de truc, voilà, pour trouver ça Ouais, c'est... eBay D'accord. italien. Voilà, donc je dirais que Ok. ça c'est. Une dernière question que je vais poser à toutes les trois, qui, on va dire, si ça fait un petit peu le mot de la fin. Tout simplement, si tu devais, en une phrase assez courte, pourquoi est-ce que tu collectionnes des vieux jouets et objets du passé? Bah, pour y rester un petit peu. Ah, Rester un petit peu dans le passé. Je sais pas si ça touche notre génération ou pas, mais il y a quand même ce truc. On a quand même vécu une putain d'époque vraiment particulière. Ouais. Et je trouve qu'on est nombreux de notre génération à être nostalgiques, tu vois. Mm. Donc c'est un peu pour sauvegarder un peu ce truc de. On a eu une période de ouf, on a vécu Ouais. des trucs de ouf, on a eu des jouets de ouf et Ouais. faut le faire perdurer, quoi. Faut sauvegarder ce truc de. je suis Cette assez nostalgie. d'accord. Euh. Ouais, c'est vrai. Moi, comme je dis souvent, j'aime bien dire que les jouets sont le reflet des sociétés dans lesquelles ils étaient, des époques dans lesquelles ils étaient. J'ai une boîte de Lego, alors je ne l'ai pas là, qui date des années 70, où c'est écrit, et justement, on est vraiment dans la thématique de cette vidéo, c'est écrit Lego spécial fille, c'est vraiment écrit comme ça, et le set, c'est une cuisine. Vraiment une cuisine, donc avec le four, la cuisinière. Mais donc, alors c'est sûr que ça fait, tu vois, ça fait sourire, parce que de nos jours, bien évidemment, que c'est scandaleux que les femmes soient réduites à la cuisine. Mais n'empêche que dans les années 70,
C'était comme ça, les petites filles à l'école, elles apprenaient à être maman, à faire de la couture, et les garçons, il fallait qu'ils fassent la guerre et de la mécanique. Exactement. Et voilà, et c'est pour ça que j'adore les jouets, c'est parce que c'est un marqueur pour moi de la société dans laquelle ils sont, quoi. Je pense que ça se rejoint un peu peut-être ce que tu dis aussi, non? Et l'époque des années 80, c'était génial. Puis tu regardes nos catalogues de jouets, t'avais les pages roses avec la cuisine, le truc, et les garçons avec l'établi. Enfin, voilà, on a grandi là-dedans. Maintenant, ça change, donc nos enfants grandiront pas là-dedans. Espérons que ça change un peu. Mais je suis pas de ceux qui vont cracher là-dessus, tu vois, de se dire bon, ça allait avec l'époque. Voilà, l'époque, c'était comme ça, et maintenant on peut encore changer. Exactement. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu aimerais ajouter? Je ne sais pas. Non, juste je te remercie d'avoir pensé à moi pour ta vidéo. Mais c'est avec plaisir. Donc, je le redis, mais allez voir, suivez Amy, c'est vraiment sympa ce que tu fais. J'aime beaucoup tes vidéos, tes photos, tes retours de Chine, enfin voilà. Et encore une fois, ta collection, je vais faire de la pub pour Olivier, mais allez voir la vidéo de Wawa parce que vous verrez l'impressionnante collection. Moi, je pensais avoir une belle collection, et quand j'ai vu la tienne, t'es largement au-dessus, c'est magnifique, c'est vraiment des beaux trésors. Et j'adore parce que t'es un peu comme moi, tu mets un petit peu tout, on voit derrière nos fonds, c'est un peu tout en vrac, et c'est comme ça qu'on aime. Les jouets, pour moi, j'ai toujours c'est fait pour être joué, donc j'adore que ce soit posé en loose. Je suis vraiment comme ça, moi, et j'adore manipuler, j'adore les regarder. Donc, et je vois que toi, t'es un peu pareil. Et c'est vraiment une superbe collection. Et voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et puis, je te remercie encore une fois d'avoir accepté. Et on se revoit bientôt, j'espère, en vrai. Oui, avec plaisir. Ça marche, merci. Et on va terminer avec Armandine, alias Maman Munichi. Alors elle, c'est une vraie passionnée de la nostalgie. Elle nous replonge dans les années 90 avec son compte Instagram et TikTok notamment, et c'est du pur bonheur. Sincèrement, allez jeter un œil sur ses réseaux parce que vraiment, c'est une replongée en enfance, une vraie Madeleine de Proust. Je suis vraiment très content qu'elle ait accepté de participer à cette vidéo parce que sa vision de la pop culture et de la nostalgie est vraiment très intéressante. Allez, on est parti avec Maman Munichi. Et salut et bienvenue Armandine, alias Maman Munichi. Alors si vous la connaissez pas, pareil, allez voir ce qu'elle fait. Donc c'est une passionnée, une nostalgique des années 90 surtout. Tu cartonnes sur Instagram, bien évidemment sur TikTok, gros carton. Moi comme je dis, à chaque fois que j'ouvre ces deux applications, je te vois partout, il n'y a que toi que je vois tu es sur mon fil, donc voilà, elle est partout. Mais tu as également une chaîne YouTube, tu fais du cosplay, tu es en train de monter une convention années 90, tu es maman aussi, comme ton pseudo l'indique. Et donc ma première question c'est, où est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça? Donne-nous ton secret. Je sais pas, aidez-moi. Non, je suis quelqu'un de très très méthodique, très organisé. On va pas dire que je suis psychorigide, mais un petit peu. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Quand je me dis là, faut que je me consacre à YouTube, je vais m'y consacrer 100%. Après, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux, ce que tu diffuses quelque part, tu peux le rediffuser partout. Oui, c'est multicanal, ouais. Voilà, du coup, alors c'est vrai que je travaille un petit peu comme ça, où je diffuse, mais avec une semaine de décalage sur toutes les plateformes. Ouais, ça décale, ok. Après, les conventions qui me prêtent tous les... Enfin, je dis pas tous les week-ends, parce que j'essaye de plus faire cumuler les week-ends, sinon je suis trop fatiguée. Et puis, il faut que je vois mes enfants aussi. Ouais, forcément. Mais après, ça a un petit côté pratique, c'est que toute la semaine, je suis à la maison. Je travaille à la maison. Là, ils sont là, je les ai occupés. Je suis tranquille, quoi. Le secret, c'est la bonne organisation. Et puis, faire ça en famille, c'est cool aussi. Et justement, alors, je rebondis là-dessus parce que on voit derrière, donc tu es une collectionneuse, bien entendu, mais on voit qu'il y a aussi des collections de monsieur, parce que monsieur collectionne aussi. Donc, c'est un truc de famille, ça, la collection? Vous vous êtes retrouvés avec ça? Ouais, en fait, à la base, moi, je collectionnais pas. C'est-à-dire que je gardais mes propres souvenirs, donc mes jouets à moi, etc. Par contre, quand je me suis mis avec mon mari, lui, il avait plein de hot toys. Il en avait énormément. Ouais, et il m'a fait découvrir tout ça. Et là, on a commencé tout doucement à acheter des trucs en commun, et puis chacun son truc, et puis finalement, tout s'est mélangé. On se rejoint sur certains univers, comme les Marvel, par exemple. Mais après, tout ce qui est Star Wars et tout ça, c'est purement lui, quoi. Toi, tu collectionnes, on voit souvent dans tes vidéos, tu as plein d'objets aussi, des années 90, à des choses aussi plus récentes. Et c'est quoi, pour toi, ta plus belle pièce de ta collection? La plus belle pièce? Alors, j'ai pas de plus belle pièce, parce que pour moi... Elles sont toutes belles. Ouais, tout a une valeur sentimentale, mais attends, je vais aller chercher celle avec laquelle tout a commencé. Ah, voilà, le sous-fétiche.
C'est la première pièce de pop culture que j'ai eue dans ma vie. D'accord. Ah, bah oui. La Oui, Babar. première pièce que j'ai eue quand j'étais petite, c'était ça. Et je l'ai toujours gardée. J'avais pas un doudou lambda, non, j'avais Babar, quoi. D'accord, c'était vraiment ton Babar, quoi. Mais il est chouette, hein. De quand Ouais. j'étais petite, il est abîmé au bout du nez parce que... Et moi, je le dis souvent, la collection, pour moi, c'est aussi une question de passion et de transmission. J'ai des enfants, toi, t'en as aussi. Est-ce que justement, typiquement, Babar, parce que je crois que ça passe plus maintenant, je suis pas sûr que ce soit une licence qui existe encore, ou en tout cas, mais par exemple, toi, ils savent ce que c'est, Babar? Tu leur as parlé de Babar, ou ils connaissent? Alors, Les choses de ton époque? ce que je fais, c'est quand ils connaissent pas, je leur fais voir 1 ou 2 épisodes pour qu'ils découvrent un petit peu YouTube. L'avantage, c'est qu'on a YouTube aujourd'hui, on peut tout découvrir. Et du coup, on leur fait découvrir un petit peu ce que nous, on a regardé. Bon, typiquement, Babar, c'est pas quelque chose qui va les attirer. Mais par exemple, parce que les Dragon Ball Z, Dragon Ball, quand on part sur les premiers et qu'on leur montre, ben, en fait, on a l'impression de se voir, nous, quand on était gamin. C'est ça, c'est intemporel, c'est vrai. Wow, c'est trop beau. On se revoit, nous, quand on était enfants. Donc, oui, c'est vrai. Mes enfants, et d'ailleurs, mon grand qui va avoir 8 ans bientôt, quand il va sur les brocantes, c'est souvent lui qui me déniche les plus belles choses. C'était chasseur. Regarde ça, maman, tu connais ça? C'est bien, mais il faut. Comme je dis, c'est une transmission. C'est vrai que si nos enfants grandissent comme ça, avec ces pièces qu'ils n'ont pas connues, bah, eux-mêmes les présenteront peut-être plus tard à leurs enfants. Et finalement, c'est le patrimoine qui vit comme ça et la transmission. Donc c'est vrai que c'est important, il faut le faire. Justement, en parlant de nostalgie, parce que toi, tu es vraiment ce qu'on appelle une nostalgique. Hein, je veux dire, tu nous montres d'ailleurs des fois dans des shorts, j'adore, on voit même les anciens vêtements ou habits qu'on avait, genre ces bonnets horribles là, avec la fourrure. Enfin, surtout les filles que vous aviez. Chapka là. Oui, j'en ai même acheté une tellement j'étais nostalgique de ça. Mais oui, les marques de fringues, tout ça, voilà. Et est-ce que toi, tu te considères plutôt comme une nostalgique triste, comme je dis, c'est-à-dire qu'est-ce que tu te dis, oh là là, c'était mieux avant, vraiment je regrette cette époque, ou au contraire tu te dis, bon allez c'est révolu, maintenant il y a des trucs cool aussi, il faut vivre avec son temps, t'as quel genre de nostalgie toi? Si je m'écoutais, j'aurais une nostalgie triste, parce que les souvenirs d'enfance, les gens qui ont disparu, les repas de famille qu'on ne fait plus, tout ça, ça me rend triste. Mais quelque part, je me dis qu'aujourd'hui, on a pas mal évolué, qu'on a des belles choses aussi. Enfin, on a avancé. Et par exemple, ce qui pour nous était Babar, ben, pour nos enfants, plus tard, ça sera pas de patrouille. Et c'est comme ça. C'est et vrai. en fait, à essayer de faire comprendre aux gens de ne pas être tristes parce que c'était mieux avant. Non. Faut essayer de prendre le côté positif de ça me fait du bien de penser à ça et d'avancer avec. Ben, on est obligé d'avancer avec le temps actuel. On n'a pas de DeLorean donc. Non, c'est vrai, malheureusement. La vidéo actuelle que je suis en train de faire parle des sujets de jouets de filles, ce que tu connais forcément. Et à l'inverse, est-ce que toi, quand tu étais plus petite, tu as eu des jouets de garçons? Tu as connu des gammes de garçons? Je sais pas si tu avais des frères ou des cousins. Alors moi, j'ai 2 grands frères. Un qui est né en 86 et un qui est né en 84. Ah, t'étais la petite sœur alors. En vrai, j'ai beaucoup plus baigné dans le monde des garçons. Moi, mon frère, il regardait MacGyver, on regardait les Power Rangers, les Maîtres de l'Univers. Moi, j'ai baigné là-dedans, en fait. Moi, dans les trucs de filles, à part tout ce qui était petit, comme Oui Oui, par exemple, où j'ai réussi à rester accrochée, ou les Barbie. Ça, j'ai réussi grâce à mes cousines. J'ai baigné console de jeu avec mes frères, même si j'y connais pas grand-chose au rétro gaming. Ben, j'ai vécu avec mes frères beaucoup de moments sur l'Atari, sur la Mega Drive. J'ai quand même eu beaucoup de références de garçons et j'en ai encore beaucoup. Ouais. Justement, alors comme on en parle, toi, tu es donc une créatrice de contenu, tu es sur à peu près tous les réseaux possibles, tu es partout et vraiment tu cartonnes. Donc, encore une fois, bravo et allez voir ce que tu fais parce que je conseille les gens d'aller voir, c'est vraiment très chouette. Est-ce que toi, tu arrives à en vivre ou est-ce que c'est une chose que tu aimerais un jour vivre de ça, de ta passion? Alors, actuellement, moi, j'en vis. C'est mon métier principal. Ouais, je consacre tout mon temps libre à mes réseaux sociaux. Ça me prend énormément de temps parce que c'est pas que du temps où, par exemple, quand tu vas à l'usine, c'est 8h midi. Moi, non. C'est-à-dire que le soir, quand je vais me coucher, je vais regarder s'il n'y a pas une info qui est tombée. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau téléphone qui est sorti? Est-ce qu'il n'y a pas une série qui va ressortir? Enfin, c'est tout le temps. Je passe ma vie... Ouais, alors maintenant, la faculté, c'est que je fais quelques collaborations. On appelle de l'influence. Mais je fais de l'influence sélectionnée. Ou par exemple, tiens, je vais te montrer un petit exemple. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour les Little Fashion. Ah bah j'en parle de ma vidéo, mais des vieilles versions de celle-ci d'ailleurs. Voilà. Alors j'ai accepté parce que pour moi, ça c'est quelque chose qui parle à ma génération.
Mais D'accord. j'accepte pas, enfin, je travaille pas sur des produits comme du maquillage, des trucs comme ça m'intéresse pas. D'accord. Et toi, au niveau des réseaux, comme tu es aussi beaucoup présente sur les réseaux, est-ce que qu'est-ce que tu penses justement du monde un petit peu des collectionneurs, des nostalgiques sur les réseaux? Est-ce que tu trouves que c'est un monde sympa, le monde des bisounours où tout se passe bien, ou au contraire, tu as déjà eu pas des haters, mais est-ce que ça t'arrive des fois de tomber sur des personnes vraiment, tu te dis, c'est pas des gens très cool, quoi? On a de la chance quand on est des vrais passionnés, je précise, des vrais passionnés, Ouais. c'est pas une question de légitimité en disant moi ça fait plus longtemps, moi je Non, non, collectionne. je comprends, ouais. Non, c'est vraiment passionné de cœur où Ouais. tu peux avoir juste une peluche et être un vrai nostalgique. C'est ça, c'est pas une question de ce qu'on possède. Mais quand tu l'as dans le cœur, déjà, en général, on arrive tous à créer des liens ensemble. Regarde-nous ensemble, ou encore Amy, Kimi, Ouais. Antoine, enfin, on est tous dans le même univers et je pense qu'on s'entend tous bien et qu'on essaye de s'envoyer la balle et de partager nos propres contenus aux uns aux autres. Mhm. Mais à côté de ça, tu as ces personnes qui te jugent illégitime. Ou moi, j'ai toujours ce truc où je suis née en 89. Ah. J'ai des pères de 80, donc j'ai Aïe. des rêves des 80. Et j'ai des rêves des 90. Donc, comme dit T'es entre deux. t'étais trop petite pour connaître. Oui, sauf que dans les années 90, quand quelque chose sortait, on l'achetait pas aussitôt. On Bien récupérait sûr. des cousins, cousines, etc. Ouais. On a connu Exact. l'histoire. Et ça, ils ont Ouais. du mal à comprendre. Oui. Certaines personnes ont du mal à comprendre Ouais. ça. Ouais, c'est vrai. Et sans compter que les licences de l'époque, elles duraient très longtemps. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on change tout de suite. On est la génération zapping. Donc, on fait des fois des dessins animés qui durent 1 ou 2 saisons, des jouets qui font une seule vague et après, on passe à autre chose. Mais on prend l'exemple des Cheveux Zodiac. Ça a duré des années. Dragon Ball, c'est pareil. Ça s'étendait sur plusieurs arcs. Donc, les produits dérivés aussi. Et c'est vrai qu'on a traversé les âges. Donc, quelqu'un des années 90 pouvait légitimement connaître et jouer avec des licences des années 80, c'est clair, ce qui est différent aujourd'hui un peu, hein, c'est vrai. Oui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est à l'instant T, on consomme tout de suite. Une série sort, on la regarde tout de suite. On Ouais. l'a vue, elle a duré 1 mois et on passe à autre chose. C'est vrai. Nous, on regardait la trilogie du samedi. T'avais un épisode Ouais. ou 2 par samedi et ça a duré pendant des mois. Ouais, c'est vrai. Il fallait attendre pour avoir la Bah, suite. aujourd'hui, ben C'est ouais, vrai. on C'est est vrai. trop dans l'instant T là. C'est ça. Et tu parles de la légitimité, le fait que tu sois une fille, est-ce que tu as déjà senti que justement ça posait un problème de légitimité par rapport à d'autres du fait que tu sois une fille dans ce milieu de la collection? Dans le milieu de la collection, surtout à la base, qu'on s'en souvienne bien, tout ce qui est figurines articulées, hormis tout ce qui est Barbie, c'est surtout des jouets de garçons. Oui. Les chevaliers du Zodiac, les maîtres de Ouais. l'univers, ce Bien sont des sûr. jouets de garçons à la base. Donc que nous, on puisse vouloir les collectionner comme les Tortues Ninja, ça peut choquer certains garçons qui Ouais. disent « Ouais, mais ça c'était nous, c'était pas vous les filles ». Parce Ouais. qu'à cette époque-là, on avait quand même ce truc de les filles c'est du rose, les garçons c'est du bleu. Voilà. Donc ça peut paraître pour certaines personnes, après il faut leur dire gentiment que ben non, c'est ok, une fille. Il y a des filles qui jouent à Batman, il y a des filles qui ont C'est toujours ça. préféré les Action Man que les Barbie, et c'est Mhm. comme ça, et, Ouais. et c'est normal. Mais C'est on vrai. est là. Mais bon, vous êtes là, il faut s'imposer, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est pour vous mettre en lumière, vous les filles, et j'ai envie de dire, mais imposez-vous, attendez pas qu'on vous fasse la place, prenez cette place, et puis et vous êtes complètement légitime, carrément, quoi, vraiment, je le dis. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un t-shirt Ken aujourd'hui rose, quoi, vraiment, girl power. Et du coup, je vais te poser la dernière question que je pose à toutes les personnes qui sont présentes dans cette vidéo. Pourquoi, tout simplement, si tu pouvais résumer en quelques mots, pourquoi est-ce que tu collectionnes et que tu gardes des objets du passé, des années 80-90? Tout simplement, Alors, pourquoi? Pourquoi? Alors déjà, moi je suis une collectionneuse coup de cœur. Je suis pas une collectionneuse compulsive, comme on peut appeler, qui va vouloir tout acheter. Je vais acheter que des choses qui me déclenchent quelque chose. D'accord. Quand j'ai acheté la fameuse chapka, le bonnet écharpe moumoute, Ouais. quand je l'ai eu dans les mains, je l'ai envoyé à ma mère, à mon frère. Ouais, ouais. J'ai dit, vous vous souvenez de ça? Et rien que d'avoir les gens qui disent ah mais oui et tout, ça déclenche. C'est Ouais. comme un shoot d'adrénaline, quoi. C'est Ouais. hyper bon. Et moi, en fait, je collectionne pour ça, surtout. Bon, après, toutes les pièces ici, c'est surtout pour le plaisir de les avoir et de les Oui, toucher. oui, C'est bien pas sûr. pour les montrer, parce que tout ce qui est Hot Toys et tout ça, on les montre pas forcément, Non. à moins que les gens viennent à la maison. Ouais, ouais, je vois. Mais la collection nostalgie, ouais, c'est vraiment pour déclencher des choses, quoi. Ça se compare beaucoup à l'addiction parce que finalement, plus on a de pièces, plus on veut en retrouver. On veut retrouver ce sentiment un peu, cette sensation de nostalgie. Et c'est vrai que c'est assez addictif.
Mais je pense que ceux qui nous regardent comprendront ce qu'on dit. Et effectivement, c'est une émotion qui est assez particulière en tout cas, et addictive. Ça fait du bien, c'est comme si on faisait un petit retour dans notre enfance, on se dit Ouais. oh, mais oui, et tu revis le moment de avec qui tu as partagé C'est ça. et c'est Ouais. ça qui fait du bien, c'est se souvenir des bons moments, parce que tu gardes un objet nostalgique, tu vas rarement garder du mauvais. Exactement, exactement. Bah écoute Amandine, merci beaucoup. Vraiment, je suis très honoré que tu aies accepté de participer à cette vidéo. Vraiment, merci. Je le redis, ce que tu fais, c'est vraiment très très cool. Donc si vous ne la connaissez pas encore, allez voir Maman Munichi sur les réseaux. Je vous remettrai les liens dans la description. Mais vraiment, c'est très très cool. Je ne sais pas si tu as envie de conclure un mot de la fin, peut-être. Tu as envie de dire une Déjà, je vais te remercier parce que je trouve ça chouette de mettre aussi en valeur les femmes dans l'univers de la collection. Parce que c'est rare et que ça montre qu'on est là aussi et qu'on ne veut pas remplacer les hommes, on veut juste montrer qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. Et toutes les générations peuvent être là et c'est super ce que tu fais et je te remercie infiniment. Écoute, merci beaucoup, avec plaisir en tout cas. Et puis j'espère que le message sera entendu en tout cas. Donc voilà. Écoute, j'espère qu'on se verra une prochaine fois en tout cas, avec plaisir. Et Pourquoi puis, pas en convention. mais en convention, exactement. Merci à toi en tout cas. Merci beaucoup. Salut, merci, ciao. Je vous avais dit que c'était 3 personnes passionnantes, n'est-ce pas? Mais alors du coup, vous allez me dire, maintenant qu'on a entendu leur point de vue, qu'en pensent les garçons? C'est vrai quoi, ça aussi c'est intéressant, non? Pour ma part, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je pense tout simplement que les filles collectionneuses ne sont pas assez mises en avant. Comme je disais en introduction, j'ai l'impression qu'elles se cachent un petit peu, ou du moins qu'elles veulent moins s'exposer que les garçons. Alors après, on est d'accord que les mecs, nous, on aime bien en faire des tonnes, en faire des caisses, et s'afficher partout. Là, pourtant, on a pu voir qu'avec ces 3 personnes qu'on vient d'interviewer, on a quand même des collectionneuses incroyables. Elles en savent beaucoup plus que moi sur certaines gammes. Elles ont une collection qui fait 3 fois la taille de la mienne. Enfin, je veux dire, elles n'ont rien du tout à envier à des collectionneurs garçons, loin de là. Et moi, personnellement, je suis vraiment un fan des gammes de jouets de filles. Je les trouve tout aussi intéressantes que les gammes de garçons, vraiment. Et je pense qu'il faut surtout arrêter avec les clichés. Ouais, avant, les jouets de garçons, c'était vachement mieux et vachement plus varié que les jouets de filles. Non, 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 simplement que c'est moins mis en avant surtout. Et on va voir maintenant ce qu'en pensent mes 2 invités masculins spécialistes en la matière. Et pas des moindres parce que nous allons recevoir Papa Blender, le roi du jouet, et Super Canard, le spécialiste de la pop culture et nostalgie. Et salut Papa Blender. Alors merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très très content de te recevoir. Alors, est-ce que j'ai besoin encore de te présenter? Je ne sais pas. Mais non, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vais quand même préciser. Donc, tu es avant tout un YouTuber. Tu as également un compte Instagram. Mais tu es surtout aussi un TikToker avec 175 000 followers. Même un peu plus, je crois, j'imagine maintenant. Ouais. C'est dingue. Je pense qu'il y a des pays dans le monde qui ont moins de population que ça, à mon avis. Et puis, bien sûr, tu es aussi maintenant, en plus d'être un créateur de contenu et amoureux du jouet, tu es aussi un créateur de jouets parce que tu as lancé ta marque Turbo Kid avec l'ami Plastic Matt où vous avez fait le revival des Goops. Voilà, pour ceux qui auraient raté ça, les frisbees volants, donc vous avez relancé ça, c'est incroyable. Vous avez aussi teasé il n'y a pas longtemps une prochaine figurine de l'univers Mutafukas. Enfin voilà, vous êtes un peu partout, c'est génial. Merci d'être là, bienvenue. Merci à toi Matt, vraiment, surtout merci de m'avoir proposé. C'est vraiment avec plaisir. J'en profite aussi pour le dire, mais c'est vrai que si j'ai commencé sur YouTube, c'est quand même grâce à toi, je dois le dire. Et surtout parce que c'est toi qui m'as donné envie. Je regardais tes vidéos, je me disais, c'est quand même cool ce qu'il fait, il parle de jouets, tu le faisais vraiment bien. Et un jour, je me suis dit, je vais me lancer. Et je me rappelle aussi que ma toute première vidéo qui était consacrée au Chevalier Zodiac, je te l'avais envoyée avant qu'elle soit en ligne. Et puis tu m'avais donné des conseils, tu m'as fait un retour. Donc c'était vraiment très très sympa de ta part parce que tu n'avais aucune obligation de le faire. Tu m'avais donné des super conseils. Donc voilà, donc si je suis là aujourd'hui, si j'ai ma chaîne, c'est quand même grâce à toi. Donc c'est pour ça, merci, je suis très content que tu sois là, vraiment. Non, c'est grâce à ton travail, tu fais des super vidéos. Et tiens, je vais te passer un petit peu de pommade, mais c'est franchement félicitations parce que en quelques mois, petite année, enfin je sais pas depuis combien de temps tu postes maintenant aussi régulièrement, mais en peu de temps, tu as réussi à amener ton style et à parler de ta passion, de parler des... Bon, voilà, on a plein de choses en commun sur nos gammes vintage, mais tu le fais très bien, tu le fais avec humour et ça fait vraiment du bien à regarder, donc félicitations. Merci. Merci beaucoup, c'est très sympa. Après cette pommade mutuelle... Voilà, c'est bien. On est là pour parler de la thématique, c'est les jouets de filles. Et puis c'est vrai que moi, faut que j'explique un petit peu. Je t'ai connu aussi à tes débuts, on va dire, enfin tes débuts. En tout cas, je t'ai connu avec les Blender Café.
Ouais. où on se retrouvait, tu nous retrouvais le dimanche matin sur Twitch, où tu déballais des jouets dans ta pièce où tu es actuellement, dans ta pièce secrète. Tu ouvrais des musclores, des Trésor X, tu nous déballassais en live avec un bon café, et puis on passait notre dimanche matin ensemble. C'était vraiment, vraiment excellent. Et je me souviens qu'à l'époque déjà, une chose m'avait marqué, c'est que régulièrement, tu faisais intervenir une fille, Alexandra en l'occurrence, Alex, qui était avec toi de temps en temps, et tu lui faisais déballer du slime, des trucs un peu... Et moi, à l'époque, je m'étais déjà dit, ça, c'est vraiment pas commun. Quelqu'un qui parle de jouets et en plus qui fait intervenir des filles dans cet univers-là, et tu vois, ça m'avait déjà marqué. Et c'est pour ça que je trouvais tout à fait légitime que tu sois là aujourd'hui pour parler de ce sujet avec nous. Et justement, déjà à l'époque, toi, tu mettais quelque part les filles en avant. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les filles, justement, les créatrices de contenu qui parlent de la nostalgie, les collectionneuses, devraient être mises un peu plus en avant que ce qu'elles sont sur les réseaux, par exemple? Ouais, alors bien sûr. Moi, si tu veux, les vidéos que je faisais avec Alexandra, je l'ai pas fait en me disant viens, on va faire des jouets de filles, ou viens, on va faire parler une fille. En fait, c'est juste que c'est une pote, et on partage l'amour du jouet. Alors ancien, mais aussi jouet actuel. Alexandra, elle est comme moi, elle adore aller dans les magasins de jouets, découvrir des gammes de jouets et acheter. Et comme voilà, on se connaît depuis très longtemps avec Alex, quand je déballais des jouets, je trouvais que ça complètement normal de le faire aussi avec elle, sachant qu'on faisait déjà depuis des années les deux. On allait faire nos petites balades, acheter nos jouets, on se les déballait et tout. C'était ton binôme, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais, voilà, c'est les potes avec qui on partage une passion. Et Alexandra, elle fait partie de ces potes-là. Alors garçon-fille, tu vois, pour moi, il n'y a pas de différence du tout là-dessus. Après, oui, je dois avouer que je ne reconnais pas des masses, à tel point que souvent les gens disent oui, mais c'est ta femme, tu filmes avec ta femme. Non, c'est c'est pas ma femme, c'est une amie, c'est vraiment une amie. Il y en a plein des filles qui aiment les jouets. Et ouais, bien sûr, c'est... Alors, est-ce que c'est important qu'elles aient plus de visibilité ? Je sais pas, je dirais que ça dépend de ce qu'elles ont envie, en fait. C'est ça. Moi, je pense, et peut-être que je me trompe, mais tu sais, dans le côté créateur de contenu, malgré tout, je trouve qu'il y a un truc très geek. Il y a quand même du matos, tu vois. Il faut de l'informatique, il faut des caméras, il faut pas mal de choses, du son. Ouais. Et c'est vrai que, par affinité, je pense que les mecs on est très dans la tech, tu sais, cette sensibilité-là. Et du coup, il y a un pas qui est moins difficile à franchir quand il s'agit de créer du contenu. Malgré tout, il y a des filles qui font du contenu. Armandine, Maman Mounichi, elle fait du contenu sur ses réseaux qui est super cool. Mais je pourrais pas te citer comme ça une youtubeuse, entre guillemets, jouet. J'en ai pas en tête. Est-ce que nous, on a ce défaut masculin est-ce qu'on a peut-être un trop d'ego, je sais pas, qui nous pousse à nous mettre en avant et que c'est ça. Et que la gente féminine est plus sage et plus raisonnable que nous, elle n'a pas besoin de ce truc-là. En tout cas, écoute, c'est avec grand plaisir, moi, que je partage les contenus que je vois passer, que ce soit les créatrices que tu as choisies pour ta vidéo, que j'embrasse et que j'apprécie. Et c'est toujours un plaisir de découvrir d'autres personnes qui partagent nos passions, en tout cas. Non, moi, je pensais, parmi tes 175 000 followers, par exemple, que tu as sur TikTok, est-ce que tu sais si, justement, parmi ces personnes qui te suivent, est-ce qu'il y a beaucoup de filles ? Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est aussi une chose. Elles peuvent suivre aussi des contenus de garçons. Finalement, il n'y a pas non plus de barrière, forcément. Est-ce que tu sais si toi, tu as quand même une communauté de filles importante Ouais, alors il y a un truc qui est intéressant. Tu vois, j'ai commencé, moi, sur YouTube. Avec une petite chaîne, mais j'avais moins de 5% de filles sur les stats. Comme moi. C'est le constat, c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos. Je suis à 3%. Voilà, c'était les fameux 3%. Donc j'étais à peu près sur le même chiffre. Et depuis que je suis passé il y a quelques années sur TikTok, Instagram, je suis à un bon 30% sur TikTok de filles. Donc tu vois, c'est quand même pas négligeable. Et après, je vois les interactions dans les commentaires réguliers.
et ben il y a quand même pas mal de filles qui sont là. Après voilà, je pense que tu vois, c'est des collectionneuses, il y en a plein sur les réseaux. Elles sont beaucoup présentes sur Instagram aussi. Oui, et c'est vrai. je pense à Blandine par exemple, qui est une chineuse nostalgique, tu vois. Et donc il y a quelques profils comme ça récurrents que j'ai repérés parmi les habitués. On partage les mêmes goûts. Chouette, on va regarder. Et il se trouve que dans ces profils-là, il y a quand même une belle proportion de filles. Donc oui, elles sont là, elles existent, elles sont présentes, mais elles se mettent moins en avant que nous. Et toi qui es donc un peu le roi du jouet, tu te présentes quand même. En tout cas, j'aime les jouets. Ouais, tu aimes les jouets. Tu présentes un peu de jouets de filles quand même, de temps en temps, même s'il y a beaucoup de slime souvent dans tes vidéos, mais ça t'arrive de présenter des gammes de filles. Souvent, et justement, toi, tu t'intéresses et est-ce que tu collectionnes des jouets de filles? Ouais. Alors, je vais être honnête avec toi, c'est pas la plus grosse partie de ma collection, mais j'ai quand même des gammes de filles que j'aime bien. Moi, je suis pas un bon collectionneur parce que je fais pas, tu sais, j'ai pas forcément des très belles pièces, des trucs ou des séries complètes, tu vois. C'est pas full set, je suis le seul full set que j'ai, c'est ma gamme de cœur qui est Alien. On partage le même goût, tu vois. Voilà, c'est mon seul péché mignon. Mais effectivement, en gamme de filles, il y a des choses qui sont très très bien que j'aime vraiment. Alors, j'aime beaucoup les petits poneys. Et encore, petits poneys, c'est pas forcément une gamme de filles. Moi, je me souviens, tu vois, j'étais en maternelle, j'avais un copain qui s'appelait Farid, et les deux, on jouait au petit poney, et on adorait ça, tu vois. Donc, je pense que quand t'es enfant, si tu nous regardes, je t'embrasse. Et tu vois, quand un jouet est cool, il est cool, tu vois. Tu te poses pas ces questions-là. Les Polly Pocket, quand j'ai découvert les Polly Pocket à l'école primaire, alors tu vois, moi, j'ai un vrai respect. Alors, je t'expliquerai, il y a plusieurs raisons, mais j'ai malgré tout un respect pour les découvertes que peuvent faire les gens. Et quand j'étais en primaire, tu vois, je suis vachement à l'écoute de ces trucs-là. Et quand j'étais enfant en primaire, une des personnes qui m'a fait découvrir des trucs les plus cool de la pop culture, c'était une fille. Tu vois, elle avait Canal+. Moi, j'avais pas Canal+. Donc, elle me racontait quand elle avait vu Terminator 2. Elle me racontait quand elle avait vu des films que moi, je découvrais plus tard, tu vois. Et c'était une fille qui me faisait découvrir tous ces trucs-là. Elle avait une NES, moi j'avais pas de NES. Donc j'ai découvert Zelda avec elle. Tu vois, donc... donc je comprends maintenant. Quand un jouet est cool, quand un souvenir est cool, on le partage tous. Et il n'y a pas de sexe en fait pour ça, quoi. Et je parle jamais de ma femme. Ma femme, elle n'est pas du tout dans l'univers de la collection, des jouets, tout ça. Mais malgré tout, elle m'a fait découvrir plein de choses de pop culture. C'était une grande fan de Senseiya. Donc, tu vois, elle connaît mieux Senseiya. Mais je pense. Bon, elle connaît mieux Senseiya que moi, tu vois, par exemple. Donc, non, on a chacun nos spécialités, nos vécus. En fait, c'est le vécu, en fait. Exactement. Tu vois, je pense que c'est ça aussi. On est conditionnés. Et à partir du moment où on arrive tous avec notre vécu et nos goûts, nos découvertes, mais qu'on les partage, mais ça se fait soit le sexe, quoi. D'ailleurs, tu vois que dans les conventions, les filles, elles sont là. Tu vois, on les rencontre. Il y a celle dont tu parles aujourd'hui. Mais quand on va au Thinkspast à Lyon, on en voit, on retrouve les mêmes d'une année à l'autre, puis des nouveaux, etc. On avait rencontré, alors son pseudo, je suis désolé, je connais pas son prénom, mais son pseudo c'est la Chineuse, je crois. Elle fait des petites vidéos YouTube sur ses trouvailes de brocante, de jouets vintage. Elle a ouvert d'ailleurs maintenant une brocante à Lyon, au plus du canal. Ok. Un petit coup de pub, mais c'est vrai que les Chineuses, effectivement, comme tu dis, voilà, ça c'est aussi des filles qui sont, on voit en tout cas, et qui sont présentes, qui sont dans le milieu, mais pas forcément exposées vraiment non plus à outrance sur les réseaux, quoi. C'est vrai. Après, est-ce qu'il faut, qu'est-ce que ça apporte finalement de se montrer sur les réseaux, si ce n'est, je suis désolé, satisfaire un petit ego, on va pas se le cacher. Bien sûr. On crée du contenu pour qu'il soit regardé, on crée du contenu pour qu'on nous dise viens parler de sujets dans ma vidéo parce que j'aime ce que tu fais. Voilà. J'en suis pas très fier, hein, excusez-moi, mais bon, je l'assume, c'est comme ça.
Puis bah, heureusement qu'il y a des gens qui le font aussi, parce que bah, Ouais. ça fait renaître des bons souvenirs. Bien sûr, exactement. Très bonne transition sur ma dernière question. C'est la même question que je pose à tous les intervenants de cette vidéo. Si tu devais résumer en quelques mots, tout simplement, pourquoi est-ce que tu collectionnes les vieux jouets et vieux objets des années 80-90? Bah, c'est vraiment la seule raison, c'est pour me raccrocher à une période heureuse de ma vie. Je pense, comme beaucoup de gens. T'as Tu la vois, nostalgie heureuse? Ouais, c'est Comme j'appelle. Ouais, en fait, si tu veux, maintenant, d'ailleurs, j'ai vraiment recentré ma collection et mes achats. Et je pense que je vais faire vraiment du large parce que ça prend trop de place, une collection. Sincèrement, j'ai 41 ans aujourd'hui. J'aimerais plus de place aussi chez moi et peut-être passer plus de temps avec mes enfants qu'à m'occuper de ma collecte. Donc, je ne vais garder que des objets qui me ramènent à des moments heureux de mon enfance, adolescence, tu vois. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, premier truc que j'ai voulu faire, bon, ça a commencé, tu vois, bizarrement, ça a commencé avec du jeu vidéo, parce que c'était facile, hein, du jeu vidéo. Ouais. Et j'ai lancé les jeux sur lesquels je passais les meilleurs mercredis après-midi avec mon cousin. Bien sûr. Et c'est ça qui me ramène en arrière. En fait, si tu veux, c'est un peu délicat de parler de ça, mais je vais être tout à fait honnête avec toi. J'ai passé énormément de temps enfant à jouer avec mon cousin, et malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui. Okay. Et c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour faire comme s'il était encore là, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Ouais, c'est tout à fait ce que tu veux dire. C'est tu fais perdurer sa mémoire à travers ses souvenirs et ses objets finalement. C'est juste du plastique, comme il y en a qui disent, mais c'est bien plus pour nous, les collectionneurs, qui avons des souvenirs, qui avons des moments, même des fois ça rappelle des odeurs, comme je dis souvent. Moi, j'ai même des jouets que je... C'est pour ça que j'ai du mal avec les rééditions des fois, avec parce que t'as pas le... Voilà, c'est pas pareil quand même. Je pense que si j'avais pas ce besoin-là, peut-être que j'aurais jamais collectionné. J'ai toujours conservé mes jouets, tu vois, j'ai toujours gardé mes jouets. J'ai un vrai goût pour les jouets malgré tout, hein, j'en achète et tout, mais je pense que ça vient de là. Je pense que j'ai jamais voulu arrêter parce que j'ai jamais voulu perdre ça, quoi. Merci beaucoup, en tout cas c'était très intéressant et merci pour ce beau retour. Voilà, si vous connaissez pas Papa Blender, mais allez voir ce qu'il fait. Alors je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, mais ça je pense que ça n'arrivera pas, mais voilà. Et puis surtout, suivez bien Turbo Kid. Ça c'est vraiment ta nouvelle aventure et que je trouve vraiment incroyable, et je vous souhaite tout le succès que vous méritez parce que vous êtes vraiment des gens incroyables, ceux qui sont derrière cette marque, donc il faut aller les soutenir vraiment. Il y a tellement peu, on se plaint souvent, oui mais les Français on fait rien, c'est vrai, hein, dans ce milieu on essaye, tous les Américains, voilà, donc pour une fois, et Coco, il y a des gens qui font ça et des vrais passionnés, c'est pas des mecs en cravate derrière un bureau. Ça me rappelle le film Barbie d'ailleurs, j'adore ce passage, des dirigeants de Barbie là. Alors Matt est toujours en costard cravate, hein. Ah oui, vous le voyez pas souvent, mais il est toujours... Non, je rigole, c'est pas vrai. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi. C'était vraiment sympa, un plaisir de t'avoir. Pour parler de ça avec toi. Et puis, à une prochaine, j'espère. En vrai, sur une convention. Eh ben oui. Merci, Matt. Merci. Ciao. Et on terminera avec le dernier invité, mais pas des moindres, puisque c'est mon ami Super Canard, mon acolyte avec qui on a ouvert une chaîne secondaire, le Tonneau et l'Allumette. Il est ici chez lui et on va voir ce qu'il pense un petit peu des collections de filles. Et voilà, on accueille donc notre ami Julien de la chaîne Super Canard. Donc comme je disais, t'es ici un peu chez toi, hein. Faut dire que on se croise souvent. Oui. Je pense que je te vois même plus que ma femme d'ailleurs. La moitié de ces jouets m'appartiennent d'ailleurs. Oui, c'est ça. Surtout les jouets de filles. Écoute, déjà merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette vidéo. Je pouvais pas faire une vidéo qui parle de souvenirs, de nostalgie, de jouets, de pop culture sans t'inviter forcément. Alors c'est un sujet qui parle des jouets de filles. Et je sais que tu as quelques jouets de filles parce que tu as une poupée de Chantal Goya. Je le sais parce qu'elle vient de chez moi. Oui, une Barbie de Chantal Goya. Une Barbie Chantal Goya. Je l'aime beaucoup. Et oui, tu l'aimes beaucoup. Et d'ailleurs, les nombres décors, vous pouvez la voir exactement, sur tes vidéos. Sur mes vidéos. Bien sûr, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, mais je pense que vous n'avez pas besoin parce que vous le connaissiez avant moi. Donc Super Canard, allez voir. Tu commences quand même à grandir un peu quand même, et je pense que tu as une communauté plus grosse que la mienne. Je sais pas, mais bref. C'est moi qui te suis maintenant. Oh, c'est tellement gentil.
Donc aujourd'hui, on parle des jouets de filles. Je viens de recevoir 3 incroyables collectionneuses, les daronnes du milieu, comme je dis, Poison Ivy, Amy Shinri et Maman Munishi. On a parlé avec ces filles, entre autres, du fait des jouets qui sont genrés. Dans les années 80-90, c'est vrai que c'était quand même quelque chose qui était assez présent, assez fort. Peut-être un peu moins maintenant, en tout cas on essaye dans la société d'aujourd'hui d'essayer d'éviter peut-être de trop genrer les choses. Moi je voulais savoir, toi en tant que... Et pourtant, parce que quand tu vas dans les magasins de jouets, c'est encore très genré. Alors justement, c'était ma première question. Toi qui es un amoureux du jouet, que ce soit ancien ou récent, qu'est-ce que tu penses du fait de genrer les jouets? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on continue comme ça? Ou plutôt, à l'inverse, essayer qu'il n'y ait plus de barrière entre les sexes, quoi, tout simplement? Dans le milieu du jouet, je parle. Bon, moi, je suis un peu très vieille école. Forcément, je suis un peu vintage, donc j'ai un peu des... Je suis resté peut-être enfermé, peut-être un peu trop dans les années 80-90. Du coup, c'est vrai que, comme je disais, quand on va dans les magasins de jouets, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on dégenre tant que ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a encore bien des rayons pour les filles, bien des rayons pour les garçons. Est-ce que du coup, maintenant, des garçons vont plus dans les rayons des filles, et les filles vont plus dans les rayons des garçons? Tu vois, peut-être que ça change. Le magasin en lui-même ne change pas, mais peut-être que comment les gens se déplacent dans le magasin change, ça je ne saurais pas vraiment. N'importe quel jouet doit être ouvert à n'importe quel genre. Ça, je pense que c'est ce qu'a dit la plupart des filles que j'ai. Ça, c'est fou. Ah, mais c'est ça. Finalement, un jouet, du moment qu'il plaît. C'est ça. Après, c'est vrai qu'on avait aussi le problème des genres, parce que souvent on avait l'idée que le garage, la guerre, c'était pour les garçons, et le ménage, c'était pour les filles. Oui, bien sûr. Et des jouets où tu fais du ménage, je pense qu'on a des manières beaucoup plus cool de faire du jouet, de s'amuser, que de faire du ménage. Ouais, je suis d'accord. Ou de la mécanique. Ou de la mécanique, ou même de faire la guerre. Hein. On a les mondes imaginaires, ont cette opportunité du temps de pouvoir nous emmener ailleurs, que de devoir être juste dans une espèce d'imitation des adultes, imitation même parfois des fois malsaine. Des téléphones portables. Même si on trouve mignon, hein, t'as vu, regarde, t'as vu, en train de faire comme papy. Il a un mini smartphone. Voilà, il aura le temps de faire menuisier plus tard. Par contre, il aura peut-être moins le temps d'aller, je sais pas, à Narnia ou j'en sais rien. Plus le genre, c'est plutôt le sujet du jouet finalement qui est important en fait. Et par contre, je pense qu'effectivement, ça doit être ouvert à une fille doit pouvoir jouer à ce qu'elle a envie de jouer, un garçon doit pouvoir jouer à ce qu'il a envie de jouer. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, on en parlait tout à l'heure juste avant de tourner, on parlait de Musclor et de She-Ra. En fait, Mattel a compris que les petites filles aimaient bien Musclor et c'est comme ça qu'ils se sont dit on va lancer aussi She-Ra pour essayer d'aller sur ce marché de la petite fille parce que les petites filles avaient aussi envie de sortir des Barbie et de se dire bah moi aussi je veux une poupée mais qui a une épée et qui peut se battre aussi quoi. Et c'est comme ça qu'est née She-Ra en fait, la sœur de Musclor. Et alors à l'époque ça marchait comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si tu as des petites filles qui s'intéressent à Musclor, faut pas leur sortir un ersatz. Bref, une copie. Une copie de Musclor, faut les laisser pouvoir jouer à Musclor. Voilà, et en même temps, il faudrait aussi que She-Ra puisse être disponible pour que les garçons. Tu vois, c'est l'intention de la création, quoi. Je suis d'accord. Quand j'étais petit, She-Ra, je pouvais pas y jouer. Quand j'étais un garçon. Bah oui, puis le blister était rose. Ça, et puis donc ceux qui avaient des She-Ra, c'était des copies, etc. Et moi j'ai vu des She-Ra chez des copines quand j'étais gamin et je trouvais ça génial, ce petit diamant incrusté c'est vrai. dans la poitrine de la poupée. Et j'avais envie d'avoir des She-Ra. En fait, j'ai pas pu en avoir. Et aujourd'hui, du coup, quand je les achète avec grande nostalgie. Mais pas parce que je les ai eus, mais parce que j'ai eu envie de les avoir. J'ai une bonne collection de She-Ra que j'aime beaucoup, alors que j'ai jamais joué quand j'étais gamin et c'est dommage. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu plus de la représentation, on va dire, féminine dans la pop culture, parce que toi, tu es un des dignes représentants, on va dire, avec ta chaîne de la pop culture. Est-ce que tu trouves que dans ce milieu de la nostalgie, de la collection, est-ce que tu penses que les filles sont assez représentées, ou en tout cas, est-ce que tu les vois? Parce que moi, je disais à nos comparses tout à l'heure que j'ai l'impression qu'on voit beaucoup les garçons, en tout cas sur YouTube, sur Instagram. Alors, heureusement qu'il y a des filles comme celles que je reçois, et il y en a d'autres dans l'ombre, on disait aussi certainement qui ne se montrent pas forcément, mais justement, est-ce que tu trouves qu'elles sont quand même assez représentées? Est-ce que toi, en tout cas, tu les vois? Est-ce que tu as l'impression, toi, en tant que créateur de contenu dans ce milieu, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu Non, très peu, on va pas se mentir. Hein. Il y a très peu de... Il y en a, il y en a pas beaucoup, et celles qui existent sont peu visibles. Elles font du très bon travail, hein. En tout cas celles que tu as invitées font du très bon travail, et je les connais, je suis abonné, donc voilà. Après, je pense que l'arrivée des filles dans ce milieu est un peu tardif.
Oui. malgré tout. Ouais. Et que du coup, et quand je dis tardif, je parle des dernières années, hein, je parle même pas des dernières 10 ans, j'ai l'impression des dernières années. Les 5 dernières années. Même s'il y en a qui sont là depuis très longtemps, on est d'accord, mais et du coup, elles vont aussi sur les nouveaux réseaux. Ouais. Ce que j'appelle les nouveaux réseaux, c'est moi en tant que vieux, quoi. C'est les TikTok, Twitch, Twitch, ouais. C'est des trucs sur lesquels moi je suis un petit peu moins, Ouais. je vais un petit peu moins, je consomme un peu moins. Je suis très YouTube, Facebook, tout ça, c'est les vieux. Ouais, Enfin, même Facebook, ça. Là, ouais. je suis... Ça y est, t'es trop vieux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Donc là, moi, je les vois un peu moins. J'ai moins ce regard-là. Peut-être que là, elles sont effectivement plus représentées. Ouais, sur ces nouvelles plateformes. Ouais. Que femmes, finalement, je trouve qu'on les voit très peu. Et je trouve que c'est très cool que tu fasses une vidéo où on les mette en avant. Ouais. Bon, c'est bien d'inviter des mecs aussi. Bah, heureusement qu'on est là quand même. Non, mais sauver le truc. C'est pour contrebalancer aussi, dans le sens où justement, je sûr. trouvais qu'un regard de garçon comme toi ou Papa Blender, c'était intéressant et important pour moi aussi de montrer que vous, les garçons, bah, vous savez qu'elles sont là, vous y prêtez attention, enfin on y prête attention, mais comme tu dis, peut-être qu'elles ne sont pas assez mises en avant. Mais est-ce que aussi et pour on moi, leur laisse pas assez de place non plus? Alors peut-être qu'on leur laisse pas assez de place, mais quoi que j'ai pas l'impression, en tout cas moi, quand je fais mon truc de prendre la place de quelqu'un d'autre, non, bien sûr, non, c'est pas ce que je dis, mais... ou une femme, hein. C'est vrai que moi j'aurais aucun souci de faire une collaboration avec une fille, avec Ivy d'ailleurs, on s'est déjà souvent vu, on se fait des petits clins d'œil par vidéo interposée. D'ailleurs, elle m'en a fait un dernièrement, merci. Je pense qu'elles ont autant leur place que nous, elles doivent prendre plus leur place, parce qu'on sait que les femmes, de toute façon, dans notre société actuelle, doivent prendre plus leur place, on doit leur laisser aussi plus la place. Je ne sais pas, moi, en tout cas, Julien, comment faire pour leur laisser plus de place. Actuellement, si ce n'est de les inviter effectivement dans nos vidéos ou de partager ce que tu vas sortir, ou parler d'elles tout simplement. Ou parler d'elles tout simplement, mais elles ont en tout cas clairement leur place. Par exemple, si je pense à Ivy, parce que c'est elle que je connais un petit peu le mieux dans les trois, elle c'est un peu l'experte du mini-mag. Oui, c'est vrai. Magazine, elle a le full set, je crois d'ailleurs. Elle m'en a envoyé aussi. Et je vais faire une vidéo bientôt sur Minimag. Attention, teasing. Petit teasing. Donc forcément, et je pensais effectivement beaucoup à elle en me disant, mais en fait, il faut que je la fasse intervenir. Donc c'est clairement là une demande. Hein. Si tu vois ça, bah oui, tu vas l'avoir. Tu me donnes un petit coup de fil et puis on en parle. La vidéo. D'accord, donc c'est effectivement intéressant. La question que j'ai posée à tous les invités que j'ai eu dans cette vidéo, si tu devais résumer en une phrase, en tout cas assez succinctement, pourquoi est-ce que tu collectionnes les objets et les trésors du passé? Rien à voir avec les filles, du coup. Non, du coup, non, c'est plus sur le... collectionner les filles aussi. Non, ça tu couperas. Pourquoi je collectionne Pourquoi collectionner des objets du passé, finalement? En fait, il y a un côté un petit peu... quand je retrouve un jouet que j'ai eu dans les mains quand j'étais gamin, que j'ai pas revu depuis cette époque-là, il y a une espèce de petite adrénaline. Quand je me retrouve en main, je retrouve ce petit sentiment, cette sensation, et je crois que c'est un peu pour ça que je collectionne, parce que j'ai envie de retrouver cette sensation. Et le truc, c'est que quand tu as récupéré l'objet, tu as cette sensation, tu le poses dans ta collecte, tu vas le voir le lendemain, tu as la sensation, tu vois, après ça s'estompe. Ça devient un objet de collection, c'est plus l'objet que tu avais quand tu étais gamin. Donc du coup, ce que tu fais, c'est que tu dis, il faut que j'en trouve un autre. C'est un peu comme la drogue. Ça ressemble à l'addiction, ça, non? Exactement, c'est ça. Tu dis, il faut que je retrouve un autre, etc. Puis finalement, moi, j'ai l'impression d'arriver à un moment de ma collection là où je crois que j'ai un petit peu tout. D'accord. Ce que j'avais quand j'étais gamin, j'ai un peu du mal à retrouver cette adrénaline. De temps en temps, il y a tout d'un coup un truc qui ressort. Il faut des shoots plus forts, quoi. C'est ça. Mais ce que j'aime, c'est en fait, et c'est pour ça que je fais la chaîne et que finalement on a cette envie aussi, on en a parlé ensemble, de se faire une espèce de musée du jouet pour pouvoir partager un petit peu plus loin notre. C'est de voir des gens qui retrouvent ça. Des gens qui viennent voir la collecte et disent ah mais ça j'avais ça quand j'étais gamin. Et voir cette petite étincelle dans les yeux, on voit ce petit moment d'adrénaline que moi j'ai eu de pouvoir le voir chez d'autres. Ça, quand on fait des salons ensemble, on le voit souvent, tu sais, j'amène le Popols là, qui est là, et on voit des gens qui disent je peux le toucher, je l'avais, on sent vraiment c'est l'enfant qui parle, quoi, qui veut retrouver ça, et ouais, je suis assez d'accord aussi, Merci beaucoup mon ami, merci d'avoir été là. Allez voir sa chaîne, allez voir notre chaîne. Si je peux me permettre de rajouter un petit truc. Mais allez-y, le mot de la fin. C'est qu'il y a des femmes collectionneuses, il y a des femmes streameuses, des femmes youtubeuses, etc. qui font, qui propagent un petit peu la pop culture. Et dans la pop culture, il y a des femmes très fortes, des personnages. Alors oui, j'en ai pas parlé, mais effectivement. Femmes très fortes. Et ça, elles sont présentes et elles sont hyper importantes. Et ça aussi, il faut les mettre en avant. Des personnages comme, je pense à Elvira. Sigourney Weaver no Alien, Buffy.
Bien sûr. Voilà, il y a plein Ouais. de femmes. Les femmes sont très présentes Oui. dans la pop culture. On a tendance à Ouais. l'oublier. Je suis d'accord. aussi. C'est vrai. Et tu as bien fait de le souligner. Moi, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais tu as tout à fait raison. Et heureusement qu'elles sont là, effectivement. Merci beaucoup. Et puis tu disais, donc allez voir notre chaîne. Et allez voir notre chaîne, le tonneau et l'allumette. Voilà. Et ben, merci à toi. Plaisir. Plaisir. Ciao. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin et je suis vraiment fier d'avoir pu la réaliser. Je suis fier d'avoir pu vous faire découvrir des gammes de jouets de filles incroyables, mais aussi et surtout, je suis très fier d'avoir pu recevoir ces 3 grandes invitées que je remercie infiniment. Encore une fois, merci à vous les filles. Je suis très fier d'avoir pu donner la parole à ces 3 influenceuses et collectionneuses de nostalgie. Et sincèrement, allez voir leur compte si vous ne les connaissez pas encore, parce que c'est vraiment du contenu incroyable, de qualité et fait par des passionnés. Et bien évidemment, un immense merci à mes 2 potos Papa Blender et Super Canard qui m'ont fait l'amitié de donner leur point de vue sur cette question. J'espère que cette vidéo ne tombera pas dans le cliché, parce que j'ai vraiment voulu rendre hommage aux filles en général et surtout montrer que on soit une fille ou un garçon, finalement ce qui compte, c'est la passion et rien que ça. On s'en fout du sexe. C'était Vintoys, à la prochaine. Attends, quoi? Elle était quand même vachement sérieuse cette vidéo sur les filles, hein. Du coup, je vous raconte une petite blague pour terminer sur une note légère. Allez, on y va. À votre avis, pourquoi les femmes ont des pieds plus petits que les hommes? Oh non, t'es sérieux, tu vas pas faire ça là. Pour être plus près de l'évier. Elle était méritée celle-là. Ouais, j'avoue. Girl power. Vos sourires nous attirent, nous des amers. Pour être plus près de l'évier. Ah. Pour être plus près de l'évier. Pour être plus près de l'évier. Non, ça change pas. Tu me vois toujours, ouais, c'est bon. Oui, oui. Je suis Ah, là. il a disparu. Je suis là. On va mieux. Ah, parce que j'étais tout petit. Ah, mais c'est moi. Ah, mais c'est lui, il est moche. Non, t'imagines. C'est ma vraie tête. J'avais pris un petit can Ça comme va. ça, regarde, qui m'accompagne. En fait, j'étais en train de le ranger, mais. Je suis là. C'est toi. C'est toi. C'est bon.